Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 octobre 2020. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyez bénis. Alors, j'espère que vous avez passé un bon sabbat. Amen. Et que vous êtes plein d'énergie pour commencer une semaine. Amen, à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'autre vendredi. Amen, vendredi au coucher du soleil. Alors, soyez bénis. Alors, aujourd'hui, je viens continuer sur la série Apocalypse à ta portée. Amen. Et puis, je pense qu'on est à la leçon 16. Amen. Alors, j'ai 3 vidéos. Je ne sais pas si ça sera possible que je puisse les apporter tous. J'ai la vidéo du vendredi que je n'ai pas pu apporter parce que, bon, j'étais vraiment débordée. Et au moment où je me suis libérée, on était déjà dans le sabbat. Alors, j'ai profité de mon sabbat. Amen. J'ai le message de samedi. Amen. Alors, que j'avais aussi à prêter. Amen. En soirée. C'était le sabbat. J'ai profité. Amen. En tout cas, ça fait du bien de se reposer pleinement dans le Seigneur. Et j'ai le message d'aujourd'hui. Et ce message d'aujourd'hui, il a un clin d'œil de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les messages, c'est le Seigneur qui les apporte. Amen. Béni soit le nom de ce Dieu-là. Et aujourd'hui, en après-midi, dans mon temps de prière, en tout cas, d'habitude, je prie. Amen. Les après-midi, je prends du temps avec le Seigneur. Et aujourd'hui, en particulier, je suis restée un peu plus. Je suis restée un peu plus. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis restée un peu plus. Et ce qui m'a sorti de là, c'est que le Seigneur m'a donné le message de tantôt. Amen. Alors, j'étais tellement étonnée de recevoir Genèse 39. Amen. Et je suis sortie de ma vision et j'avais sur mon écran Genèse 39. Et quand je suis allée voir Genèse 39, j'étais tellement émerveillée de notre Seigneur Jésus-Christ parce que ça porte sur la série qu'on est en train de faire, le messager de la fin. Amen. Et donc, je viens parler aujourd'hui de le messager de la fin, un prototype de Joseph. Amen. Alors, on va regarder en long et en large ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui à travers Genèse 39. Mais avant cela, j'aimerais qu'on regarde Luc 12, le verset 35 à 48. Parce qu'au fait, c'est ça que j'avais préparé, à partir de Luc 12, de s'arrêter là pour regarder un peu, au fait, la place qu'occupent les serviteurs fidèles, prudents, en qui leur maître a confiance. Amen. Et je pense que la 3e vidéo que je vais apporter, on va regarder un peu l'importance d'un serviteur fidèle au Moyen-Orient, amen, dans la zone en Israël, puisque la culture hébraïque, amen, à l'origine est teintée de la culture de Dieu. Elle est teintée de la culture du ciel. Même si aujourd'hui, les personnes se sont détournées et puis ils en ont fait une classe où il y a beaucoup de mysticisme, hein. Au départ, ce n'était pas cela. Amen. Même les 22 lettres de l'alphabet, ça a été mis en place par amen, le père Abraham. Et dont les différents points je pense les 10 sphères où aujourd'hui les gens pratiquent du mysticisme avec, à l'origine, c'est comme ça que Abraham communiquait avec Dieu, et puis c'est Dieu qui le lui avait montré. Amen. Là, il y a la sphère, la couronne, la sagesse, l'intelligence, et puis il y a 10 comme ça. Et les 10 là, répartis sur les 22 lettres de l'alphabet, ça fait ça se répand sur toute la terre. C'est rempli d'intelligence, de sagesse, de beaucoup de connaissances. Mais aujourd'hui, c'est teinté tellement de beaucoup de mysticisme que si c'est pas le Seigneur qui t'enseigne sur l'arbre, amen, que Abraham lui-même a mis en place, tu vas juste rejeter ça en te disant que oui, ça c'est du mysticisme, amen, alors que ça vient de notre père Abraham, amen. Il est donc très important que tu prennes le temps devant le Seigneur pour regarder ces 10 sphères-là, amen, et que tu étudies les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. C'est extraordinaire. Alors, on n'a pas fini d'étudier cela, on aura toute l'éternité pour les étudier parce que c'est très très profond. Amen. Alors, donc je te donne juste le goût de ça.
Amen. Et on va s'arrêter sur le messager du Seigneur, prototype de Joseph. Alors, je vais quand même vous donner un petit témoignage là. Vous savez que ce n'est pas évident d'apporter un enseignement qui semble être contraire de ce que les autres ont apporté. Parce que, écoutez, les gens nous ont précédés et il y en a qui ont apporté la connaissance, l'explication, qu'ils ont parlé du chevalier de la fin, Apocalypse 19, comment c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui va venir, et puis avec lui, les chrétiens qui seront dans le ciel vont descendre et puis vont venir. C'est-à-dire, les gens ont imaginé beaucoup de choses et puis ils ont mis des images et tout. Et puis, bon, vous savez que dans notre monde aujourd'hui, plus tu as la grande, excusez-moi le terme, gueule, excusez-moi le terme, ou bien plus tu as la grande bouche, voilà, alors mieux tes idées passent. Ou bien si tu es quelqu'un au fait qui a pu percer d'une manière ou d'une autre, alors on va dire telle personne a dit ceci et puis tout le monde court acheter ton livre, etc. Amen. Donc à partir de ce moment-là, toi qui viens avec ta petite explication, c'est compliqué. Amen. Alors comme je l'ai déjà dit, en 2019, j'ai apporté des enseignements sur Apocalypse. Et en 2019, le Seigneur m'avait pointé quand même Apocalypse 19 en lien avec Apocalypse 6, le chevalier blanc. Amen. Mais en tout cas, mon esprit n'était pas prêt à recevoir. J'étais vraiment, en tout cas, mon esprit n'était pas prêt. Alors j'ai parlé du chevalier blanc qui apporte le véritable évangile, c'est le temps du véritable évangile. Alors, et quant à Apocalypse 19, en tout cas, c'était bloqué. Donc, le Seigneur n'a pas pu aller plus loin avec moi. Alors, en 2020, je continue de faire mes lectures. J'aime beaucoup lire Apocalypse. Et j'étais arrivée c'est-à-dire à cette certitude-là, que Apocalypse 6, verset 2, c'était aussi la même personne que Apocalypse 19, verset 11. Alors, donc, me voilà là. Et puis, comment expliquer ça? Parce que, écoutez, qu'on le veuille ou pas, moi, je suis du 20e siècle. Amen. Et du 20e, 21e siècle. Et puis, la vie de l'Occident, notre culture et tout ça, on se dit, bon, au fait, on n'a pas la culture du messager. Amen. D'un homme confiant. Amen. Quoique, il y a ça dans beaucoup d'autres cultures. Mais dans notre génération, on semble ne pas avoir cela. Amen. Mais voilà, tu es confronté à cette situation-là en te disant que, c'est le Seigneur Jésus-Christ ici, mais à travers son messager de la fin. Dans le sens que c'est le messager de la fin. Alors, il représente Christ en tout. Il est le reflet de Christ en tout. Et tu te dis, Seigneur, bon, ok, je lis ça pour moi et puis je préfère garder ça pour moi. Vous savez, c'est mieux comme ça. Amen. Mais quand le Seigneur te dit, non, c'est le temps d'apporter tout ce que tu as aux autres, alors tu te dis, bon, ok, je vais aller me jeter dans l'eau. Et bon, alors tu recevras ce que tu recevras, tu vas te faire manger par certains et puis des injures par d'autres, etc., etc. Mais on est dans le temps de la vérité. Amen. Apocalypse, c'est la vérité révélée. Il est très important que tout ce qui est dans les ténèbres puisse parvenir à nous. Et une fois que le Seigneur révèle quelque chose, on ne peut pas le garder. Alors si j'ai une information, il est important que toi aussi tu aies cette information-là et que tu prennes cela devant le Seigneur dans la prière pour dire, Seigneur, qu'est-ce que j'entends ici? Viens me parler, confirme-moi. Amen. Alors, je l'ai souvent dit dans mes vidéos, ces derniers temps, je ne le dis pas tout le temps, mais je t'encourage visuellement à tout ce que tu entends, ce qui sort de ma bouche, je t'encourage beaucoup à aller demander au Seigneur. Ne prends pas tout comme du cash. C'est Ursule qui l'a dit. Non, non, non. Prends ça, va dans la prière devant le Seigneur te parlera, il te dira si c'est vrai ou faux. Amen. Et puis s'il te disait, si tu as la conviction, il t'a parlé que c'est pas ça, il n'y a pas de problème, cherche à me joindre d'une manière ou d'une autre, organise-toi. Amen. Et puis, je n'ai pas de problème à venir remettre en question tout ce qui a été dit, ou bien remettre les choses à la pendule à l'heure, ou bien remettre les points sur les i. Amen. Parce qu'on est des êtres humains, on peut se tromper. Amen. Alors, il n'y a que Dieu seul qui ne se trompe pas. Jésus-Christ est la vérité. Il est le seul qui ne peut pas se tromper avec notre Dieu. Mais nous autres, on peut se tromper. C'est ça qui montre notre humanité et puis aussi notre faiblesse. Amen.
Que le nom de notre Dieu soit béni, du fait qu'on peut se reposer sur lui. Amen. Alors, donc je disais tout à l'heure que quand tu reçois une révélation, c'est bon de la porter aux autres. Parce que la Bible dit dans Daniel 12, le verset 10, il dit « Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence se comprendront. Depuis le temps où ce sera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Amen. Donc, quand la parole de Dieu est révélée, qu'elle vient, verset 10, Daniel 12, le verset 10, elle vient pour nous purifier. Elle vient pour enlever ce qui est faux et puis restaurer ce qui est vrai. Alors, on peut continuer de combattre pour se dire non, c'est pas vrai, tout ça, hein? Mais la meilleure solution, c'est de prendre ce qu'on vient d'entendre pour dire Seigneur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ce qu'on vient d'entendre? Et c'est dans la prière que le Seigneur va te révéler si c'est vrai ou pas. Amen. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, je l'ai reçue. J'avais déjà apprêté Luc 12, le verset 35, 48. J'ai déjà médité dessus depuis, je pense, 2-3 jours. Vraiment, j'étais là, grosse méditation et tout. Et dans mon temps de prière tout à l'heure, le Seigneur me donne Genèse 39, à ma grande surprise. Oh, j'étais tellement contente là. J'ai dit, ah Seigneur, en tout cas, si le Seigneur était là, il aurait droit à un gros bisou. Amen. Alors, parce qu'on ne connaît pas tout, souvent on connaît la Bible grosso modo, amen, mais on n'a pas tous les éléments là devant nous, au moment précis quand on le veut tout de suite. Alors, ça fait tellement du bien quand on a un coup de pouce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on va lire Luc 12, le verset 35 à 48. Et aussi, le même verset, la même partie se trouve dans... Attendez, il faut que je regarde. Luc 12 et puis Matthieu 24. Alors, préparez vos notes. Luc 12, le 35 à 48. Et puis Matthieu 24, 42 à 51. Alors, je commence par Luc. Attends, on va commencer par Matthieu, ok? Je suis déjà dans Matthieu. On va commencer par Matthieu. Et puis, on va aller à Luc. Ok, Matthieu 24, 42 à 51. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour viendra votre Seigneur. Non, attendez. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Écoutez bien, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Et Luc 12, versets 35 à 48. C'est le même texte, mais il y a un petit détail là que je vais souligner tantôt. Alors, Luc 12, le verset 35 à 48. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Vos reins soient sains. Vous savez que le rein, c'est là qu'il y a le tri. Amen. Ça trie, ça filtre. Amen. La bonne partie de la nourriture que nous avons mangée, on le reçoit dans notre corps entier. Et le déchet, ça va à l'endroit que vous connaissez. Amen. Alors, Jésus-Christ dit que vos reins soient sains
et votre lampe allumée. Notre lampe, c'est notre esprit. Il dit, recevez la révélation. Parce que ton esprit peut être complètement fermé. Ton esprit peut être endormi complètement. Il y a beaucoup de gens là, en tout cas, ils sont endormis. Tu les regardes là, ils marchent, ils causent avec toi, ils rient, mais ils sont endormis d'esprit. Alors le Seigneur nous dit que vos lampes soient allumées. Amen. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Amen. Jésus-Christ parle à ses disciples. Alors ça, c'est un symbole dans le Moyen-Orient. Parce que les gens se mariaient, ils partaient, et puis bon, comme ici, on a ce phénomène de lune de miel, les gens s'en vont peut-être pendant une semaine et tout, et puis bon, quand il s'en va là, il confie la maison à quelqu'un, parce que pendant une semaine, ben voilà, il s'est marié, mais les affaires ne vont pas arrêter là, parce que le monsieur s'est marié. Il confie ça à quelqu'un de confiance, pendant qu'il s'en va fêter ses noces. Alors il dit à ses disciples, il dit, soyez comme, au fait, quand quelqu'un revient des noces, là, dès qu'il cogne, vous savez que c'est le maître, vous allez ouvrir tout de suite, vous n'avez pas honte, là, vous ouvrez tout de suite, et vous êtes à son service. Amen. Il dit, le verset 37, heureux ces serviteurs-là, que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième, ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs qui les trouvent veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Amen. Le maître de la maison, il veillerait. Amen. Il ne laisserait pas percer la maison. Et vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il dit déjà, vous ne penserez pas, le Fils de l'homme viendra à cette heure-là. Il dit, et puis Pierre lui dit, Seigneur, est-ce qu'à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Pierre veut faire la différence. Est-ce que c'est nous là qui sommes proches de toi à qui tu parles là? Ou bien c'est aussi aux autres? Pourquoi Pierre pose la question? Parce que eux là, ils s'attendent à ce que Jésus-Christ parte avec eux là. Jésus n'était pas encore mort. Et puis quand Jésus va leur révéler qu'il va mourir, en tout cas vous avez vu tout ce qui s'était passé, comment ils sont tous dispersés. Et Jésus est ressuscité. Et Jésus leur dit il va partir. Donc ils lui disent que mais attends, c'est quand est-ce que ça va arriver? Ils ont demandé avant que Jésus soit mort là, ils ont dit mais ça va arriver quand la fin? Parce que eux ils s'attendaient à partir tout de suite. C'est comme ça que Jésus leur dit non attendez, il faut que je vous parle. Il leur donne les enseignements, il leur parle en parabole, etc., etc. Il meurt, il ressuscite, il s'en va, et pendant qu'il est parti, que les disciples sont dans la détresse, ils ne savent pas quoi faire, parce que Jésus leur a dit, je vais venir vous prendre. Amen. Ils comprennent rien, ils sont perdus. Jésus leur dit, attendez, c'est pas comme ça que ça va se passer. Il dit, attendez, je vais vous montrer. Et il donne cette vision-là à Jean de l'Apocalypse. Et ça vient jusqu'à nous, jusqu'à notre génération, 21e siècle. Amen. Ça vient jusqu'à nous. Et il leur dit, je veux venir. Amen. Mais par mon messager de la fin. Amen. Je viens d'abord par mon messager de la fin. On l'a lu plusieurs fois dans Malachie. C'est pas caché. Mais au fait, qu'est-ce qui fait qu'on ne réalise pas que c'est ça? C'est parce qu'on nous a dit que quand il va venir là, il va descendre et puis il va nous ramasser et puis on va aller, et puis bon, on sera enlevé là, on va descendre avec lui. Ça dit qu'on a des idées en tête. On a des idées en tête comme un film de Hollywood là. Comment Hollywood a fait, même quand ils ont un film là, Left Behind. Vous avez trouvé ça bizarre? Je n'ai jamais écouté le film. Jamais, jamais, jamais. Souvent, quand je vais sur Internet, j'ai déjà vu des clips de peut-être 2-3 minutes là-dessus et tout. Et puis, je me suis arrêtée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que je n'ai jamais écouté cette histoire-là? Parce qu'il y a des gens qui louent les films, il y a des camarades qui en parlaient. Et puis, je ne sais pas. Je n'ai jamais regardé cette histoire-là. Et je bénis le Seigneur parce que finalement, au fait, je tire mes enseignements de la parole de Dieu ou bien de l'endroit où le Seigneur peut me diriger, surtout regardant dans les documents avec la culture juive. Amen. Parce que il y a des gens qui sont très imaginatifs. Alors qu'ils pensent que les choses vont se passer comme ils l'ont conçu dans leur tête. Mais malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que c'est décrit dans la Bible. Comment les choses vont se passer? C'est décrit. Il nous suffit de nous arrêter et puis
de démêler certaines choses. Je reconnais que c'est pas facile, amen, je reconnais que c'est pas facile, parce que l'année où je suis arrivée en ligne, en 2017, il n'y avait personne de plus confuse que moi, amen, j'étais tellement mélangée, mais je continue toujours de lire, en tout cas sur la fin, parce que le Seigneur m'appelait à prêcher sur la fin, je lisais, et je dois reconnaître qu'avec recul, aujourd'hui, 3 ans plus tard, je dois reconnaître que il y a des choses que je comprends mieux que je comprenais dans le temps, parce que dans le temps, au fait, le Seigneur m'a dit, va avec ce que tu as. Mais qu'est-ce que j'avais? J'avais les enseignements que les autres m'avaient donnés, les enseignements avec lesquels j'ai grandi, c'est ça que j'avais. Je n'avais pas autre chose. Mais le Seigneur m'a dit, va avec ce que tu as, et je vais multiplier. Amen. Donc, je suis partie avec ce que j'ai, et le Seigneur m'a donné de rectifier certaines choses, de grandir dans d'autres. Et puis souvent, quand je me rends compte que c'est pas ça, souvent je mets un astérisque en ligne, ou bien je demande pardon parce que à tel endroit, par exemple, j'ai peut-être fait un lapsus, ou bien c'était pas ça exactement, c'était plutôt comme si. Alors voilà un peu comment le Seigneur fonctionne avec chacun d'entre nous. Amen. Donc, c'était une parenthèse. Désolé d'avoir été peut-être un peu long. Et le Seigneur dit, le verset, donc Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur lui dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Ici, regardons, Jésus dit, on descend, verset 36, il dit, vous là, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne de noces. Il dit à ces gens-là qui étaient là, à tout le monde. Mais quand Pierre lui dit, mais est-ce que c'est à nous? Jésus lui dit, quel est l'économe fidèle? Donc, parmi eux là, Jésus le dit, mais qui parmi vous là est assez fidèle ou bien sera trouvé fidèle pour que je lui confie, en tout cas, la gestion des autres? Amen. Et bien, et tout ça. Amen. Parce que c'est Jésus qui le dit. Il dit, quel est l'économe fidèle? Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Il n'a pas dit heureux ces serviteurs. Il a dit heureux ce serviteur-là quand le maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. C'est-à-dire que dans la pensée de notre Dieu, il compte sur une personne pour gérer tous les autres. Amen. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, il se met à battre ses serviteurs, il se met à battre les serviteurs, amen, et les servantes à manger, à boire et à s'enivrer, amen. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il n'y s'y attend pas. Et à l'heure qu'il ne le connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec des infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi dans sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, l'ayant pas connu et a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. C'est-à-dire que celui qui n'a pas connu le Seigneur là, s'il a été trouvé coupable là, il sera battu de peu de coups parce qu'il n'a pas connu le Seigneur. Mais celui-là qui connaît le Seigneur là, qui n'a pas apprêté, qui s'est retrouvé avec les ivrognes, avec les menteurs et tout, qui s'est corrompu là, Jésus dit, il sera fouetté beaucoup de coups. Amen. Et puis il dit, on donnera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Et, verset 49, je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Amen. On va s'arrêter là. Alors, je vais regarder mes notes au fur et à mesure que je parle. Amen. Alors, donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire dans ces deux textes qu'on a lus? Il nous dit qu'il cherche un serviteur qui veille. Parce qu'il dit que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, le maître de la maison veillerait. Amen. Mais dans ce cas-ci, le maître de la maison, il est parti. Pardon, amen. Il est parti nous préparer une place. Et puis, il est parti, il prépare la place. Pourquoi? Parce qu'il veut venir prendre son épouse et puis l'amener avec lui. Alors, il s'attend
à ce que il y ait quelqu'un qui reste dans la maison veillée. Parce que le voleur, là, c'est le diable qui veut venir voler les enfants de Dieu qui sont là. Dieu nous a tous laissés sur cette terre-là. Avant que tu retournes au ciel, il t'envoie d'abord faire un tour sur la terre. Amen. Alors, Jésus est en train de dire que si le maître de la maison était là, il allait veiller. Qui allait prendre ses enfants? Personne. Mais mais c'est qui? Lequel des serviteurs? Laquelle des personnes sur la terre sera là en train de veiller? En train de prier pendant que Dieu est là-bas, au ciel, et que notre Seigneur est auprès du Père. Qui sur la terre veille? Qui est cette personne-là? Et parmi ces personnes-là qui veillent, le Seigneur Jésus trouvera une personne, amen, à qui il remettra la gestion, amen, de toute sa maison qui est sur la terre, amen. C'est ça qu'il est en train de nous dire. On lit, amen. Ça, j'ai pas inventé, c'est ça qu'on a lu tous ensemble. Ok. Alors, il cherche un serviteur qui veille, il cherche un serviteur fidèle et prudent. Alors, la fidélité, c'est sûr que ce sera par rapport à la parole de Dieu, les commandements de Dieu, amen. Et la prudence, c'est par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit, soyez simples, comme des colombes, et prudents, comme des serpents. Alors, il n'est pas en train de nous dire d'être des serpents, comme certaines personnes, parce qu'être serpent, c'est être hypocrite. C'est pas de ça qu'il est en train de nous dire. Il est en train de parler de la prudence du serpent. Parce que vous savez quoi, le serpent, hein? En tout cas, pour les gens qui ont vécu dans les zones de serpents, parce que moi, en tout cas, je suis de la savane, amen, je suis à l'origine de la savane. Le serpent ne vient pas là où il y a les êtres humains. Hein. Il ne vient pas. Quand il vous voit là, il sait que vous êtes là, mais vous n'allez pas le voir. Si vous voyez un serpent quelque part là, amen, et qu'il ne fuit pas, c'est qu'il vient d'avaler une proie là, et puis ça l'a dépassé à se lever, et puis tu l'as surpris. Sinon, le serpent va toujours se cacher. Il va se mettre dans une zone là où c'est sombre. Il va se mettre là où il y a une pierre à quelque part, ou vraiment à l'aise là et tout. Mais si tu vois le serpent quelque part en train de passer, c'est qu'il a vu une proie non loin de là où tu es. Et puis généralement, le serpent, il ne va pas te mordre en premier. Si le serpent te mord en premier, c'est qu'on l'a envoyé sur toi. On l'a envoyé te mordre. Sinon, il ne va pas te mordre en premier. Amen. Il est très prudent. Il va passer de telle sorte que le temps que tu réalises, le serpent vient de passer. Amen. Alors, tout cela pour dire que la prudence demande que on soit lent à parler. Amen. On soit lent à parler. Prompte. Amen. À réagir en ce qui concerne les choses de Dieu. En ce qui concerne le discernement. Parce que quelqu'un qui a le discernement, hein, il faut que tu sois très alerte. Quand tu es devant quelqu'un, il faut que tu te demandes rapidement dans le discernement, c'est qui cette personne? Amen. Et pour savoir si, en tout cas, vous êtes ensemble sur le même esprit ou pas. C'est pourquoi Jésus nous a dit, quand les disciples lui ont dit, quel est le signe de ta venue? Il dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Amen. Pour ne pas être séduit, ça veut dire que tu es quelqu'un qui pratique le discernement à tout moment. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui demeure dans la lumière. Tu demeures constamment dans la lumière, de telle sorte que quand tu vois l'obscurité, tu n'es pas capable de tenir. Tu te dis seulement, si le Seigneur ne te donne pas de voir la personne, tout de suite tu te dis, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je n'arrive pas à supporter cette personne. Il y a quelque chose qui fait que je n'arrive pas à me tenir. Ça passe pas. Et le Seigneur va t'envoyer le signal. Moi, c'est souvent comme ça, avec le Seigneur. Amen. Ça, c'est comme ça que le Seigneur fonctionne avec moi. Très, très souvent, que ce soit sur Internet, peu importe, c'est comme, Seigneur, il y a quelque chose, qu'est-ce que tu veux me dire, parce que ça passe pas un peu. Amen. Alors Jésus-Christ dit que s'il trouvait cette personne-là, qui veille sur la maison, et puis la maison c'est la terre, s'il trouvait une telle personne sur la terre, qui veille, et puis qui est fidèle, et puis qui est prudent, alors, il l'établira sur ces gens, c'est-à-dire sur les autres serviteurs. Amen. Qui aiment aussi le Seigneur, et puis qui sont aussi en train de veiller, qui sont aussi prudents, mais il l'établira. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire qu'il y a une sélection que le Père va faire. Amen. Et comme Paul nous a dit, il dit, on court dans le stade de manière à gagner le prix. Alors, on sait tous que les coureurs, ils courent, ils sont nombreux, ils courent, et puis finalement, celui qui gagne, là, on chante l'hymne de son pays. Alors, dans le cas du serviteur du Seigneur, on ne sait pas l'hymne de quel pays ça sera chanté. Ah, amen. Excusez-moi de rire. Mais ce sera l'hymne du ciel. Alléluia. Béni soit le nom de notre Dieu. Alors, excusez-moi. Alors, Luc 12. Attendez, je regarde rapidement, le verset 46.
Luc 12, le verset 46, le maître de ce serviteur-là viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son père, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Amen. Alors ici, ça fait allusion à le jugement qui commence dans la maison de Dieu. Le Seigneur nous l'a dit. Ça commence d'abord par la maison de Dieu. Et après, ça va s'étendre à l'extérieur. Dieu nous a laissé des consignes. Et il dit que celui-là qui ne fait pas la volonté du Père, qui l'a connu et qui n'a pas agi, sera battu d'un grand nombre de coups. Amen. Alors, je viens vous parler, je viens vous encourager à vous dire que là où nous sommes là, amen, nous sommes dans les temps de la fin. Alors, si vous êtes là en train de vous tromper, en train de vous leurrer en vous disant que c'est trop loin, c'est encore loin, quelqu'un vous a dit que c'est lointain, je viens vous dire, on est dans les temps de la fin. On va en parler un peu, ok? Pas dans cette vidéo, mais continuez de suivre les enseignements, vous allez voir. On est dans le temps de la fin. Alors, quand tu comprends que tu es dans le temps de la fin, c'est question de vie ou de mort. Amen. Parce que on est dans le temps de la fin, ça veut dire qu'il y aura une récolte bientôt. Il y a une première récolte et il y a une deuxième. C'est la Bible qui en parle. Et puis l'autre troisième récolte, si on peut le dire, c'est quand tu meurs. Si tu meurs dans le Seigneur, si tu te retrouves dans la présence de Dieu. Disons-le comme ça. Mais quand il y aura une première récolte là, si tu n'embarques pas avec la première récolte, ce qu'on appelle enlèvement, hein, si tu n'embarques pas là, ça veut dire que tu seras resté dans la grande tribulation. Et pour que tu te retrouves de l'autre côté, ça sera sous beaucoup de souffrance. Amen. Alors, quand tu sais toutes ces choses-là, qu'est-ce que tu fais? Tu ne joues pas avec ta vie. Tu ne passes pas ta vie à suivre soit ton pasteur, tes anciens, les évangélistes, telle personne sur YouTube. Non, non, non. Tu prends ton temps dans ton lieu secret. Tu pries, tu lis ta Bible. Tu fouilles, tu cherches pour dire, Seigneur, la vérité est où? Voilà ce qu'on m'a dit, voilà ce que j'ai appris et tout ça. Mais Seigneur, viens m'enseigner. Tu vas fouiller. Tu ne t'assois pas là pour dire que oui, ils ont dit que, et puis bon. Tu ne passes pas le temps à faire ça, c'est fini ça. Mais vous savez tous que la vie d'église, c'est une vie où tu t'en vas pendant 2 heures, ben ça te prend peut-être 3 heures le dimanche, alors tu conduis, et puis pour 30 minutes, tu reviens pour 30 minutes, et puis tu t'assois là-bas, il y a un message peut-être 30 minutes, et puis il y a loin 30 minutes, et puis il y a les offrandes et tout, et puis au finish et tout, tu socialises un peu, et puis tu rentres chez toi, hein. Pour plusieurs, c'est ça la vie. Ils sont contents, ils ont ri, ils ont allé dans leur théâtre, ils ont fait leurs histoires, et puis ils sont contents. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. Ça, c'est du show. Ça, c'est un show. Et puis, c'est le temps de notre époque. D'ailleurs, qui a dit qu'on prêchait pendant 30 minutes? Dans nos églises, les gens prêchent pendant 30 minutes. Quand tu commences à dépasser 30 minutes, les gens commencent à regarder leur montre parce qu'ils te font signal. Ils te font le signe que c'est trop. Amen. Mais qui a dit que c'est 30 minutes? Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Non. C'est les gens qui ont un peu essayé de mettre les chrétiens dans une boîte. Et on a été éduqués dans la culture de Laodicée. Si bien qu'on est là, on se dit qu'on est chrétien, et puis etc., etc. Mais c'est à toi de secouer la poussière de toi. Lève-toi, dit le Seigneur, dans Ésaïe 52, et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Et une fois que tu es éclairé, secoue la poussière. Secoue ta poussière. Parce que je ne veux pas venir secouer ta poussière à toi. J'apporte les messages, une autre personne apporte des messages, mais c'est à toi de te lever, de secouer ta robe, d'enlever la saleté, de jeter tout ce qui n'est pas de Dieu. Parce que il n'y aura rien d'impur qui entrera dans le ciel. Rien d'impur ne sera toi dans la présence de Dieu. Comprends-moi bien. Rien. Alors si tu es là par sympathie en disant que ouais, au fait bon, en tout cas il est gentil, et puis bon vraiment il est tout mignon, et puis je ne sais pas comment je vais quitter ces gens-là, parce que dans le fond, ils ne m'ont rien fait et tout, ça veut dire que tu n'as encore rien compris. Amen. Tu n'as encore rien compris à ton âme. Parce que tu t'amuses avec ton âme, c'est tout. Et il y a des gens pour qui ça va prendre d'être restés sur la terre pour réaliser que, oh, ils vont pleurer toutes les larmes de leur corps, ils vont arrêter, ils ne vont plus manger, ils vont passer juste leur temps à jeûner en attendant que Jésus vienne les prendre. Si l'Antichrist ne leur coupe pas la tête. Amen. Mais là où nous sommes là, c'est le temps où nous devons nous dépouiller des œuvres de la chair. Et s'il faut que on perde des amis, des membres de la famille, etc., c'est le temps. J'ai déjà dit dans une ou plusieurs vidéos en disant que le musulman, là, quand il donne sa vie au Seigneur, il ne vient pas pour des bisous, là.
Quand le musulman s'élève pour dire à sa famille que j'ai décidé de suivre Yeshua ou bien Issa, c'est fini. Ils peuvent le descendre sur le champ. Ils vont le chicoter, ils vont le frapper, surtout si c'est une femme. Et puis surtout si c'est une fille. Et si c'est une femme, son mari a le droit de faire d'elle tout ce qu'il veut. Amen. Et plusieurs femmes meurent parce qu'elles disent que non, je suis Issa. Mais quand tu sais que, et que tu sais qu'on va te tuer, mais que tu te tiens quand même à la personne pour dire que non, je suis Jésus, Yeshua, alors c'est pour dire qu'il est là en toi. Alors, toi, si tu n'es pas prêt à te tenir pour ton Seigneur, je ne vois pas comment tu vas faire. Je ne vois pas comment tu vas faire dans le temps où nous nous trouvons. Parce qu'on est dans le temps de la fin. On n'est plus dans le temps où il faut s'amuser avec sa vie ou son âme. C'est très important, écoute-moi bien. C'est très important. Alors, le Seigneur dit, quel est le serviteur que le maître trouvera en faisant ces choses-là, s'occupant de la maison, parce que le maître n'est pas là. Le maître n'est pas là, Dieu le Père n'est pas là, il n'est jamais venu, il a envoyé son fils, amen. Il est venu sous forme de Jésus, amen. Jésus est venu, et puis après, Jésus, il est dans la présence de Dieu intercédant pour nous, amen. Et il nous a dit, je m'en vais au papa, une place, je vais revenir. Mais c'est clair ici qu'il nous a dit qu'il va revenir sous forme, parce qu'il dit, quel est le serviteur que le maître va trouver? Le maître, quand il va revenir là, il va le placer sur tous ses biens. C'est là ici. Amen. Alors, Apocalypse 19, ça fait référence à ce serviteur-là. Amen. Allons-y regarder. Dans le verset 46, j'ai mis un astérisque, je vais m'arrêter encore là-dessus. Pardon. Le verset 46 dit, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, l'heure qu'il ne connaît pas, et le maître le mettra en pièces. Amen. Et il dit, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Et qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il dit, il va venir, le maître de ce serviteur-là, il va venir à l'heure que, le jour où le serviteur ne connaît pas, à l'heure, attendez, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. Il ne s'attend pas. Ça veut dire que l'autre là qui est fidèle, il s'attend, il sait à peu près que le maître peut venir n'importe quand, hein, et il faut qu'il soit prêt. Mais tellement il est habitué au maître, aux consignes du maître, qu'il peut évaluer, il peut se dire, ah voilà, parce que le maître communique avec lui, même par télépathie. Comprenez bien. Et puis, et le maître va venir à l'heure où il n'attend pas. L'heure, ça veut dire le timing. Le serviteur est perdu. Et on sait combien les enfants de Dieu sont perdus. On est perdus. On ne sait pas, on se dit, mais c'est quand l'enlèvement? Et puis c'est pas maintenant. Il y a des gens qui enseignent même que tant que tout le monde n'a pas entendu, Jésus ne va pas venir. Toutes sortes des histoires farfelues là, toutes sortes de faux enseignements là, ils enseignent, si bien que les gens marchent dans les mains dans les poches, ils passent leur vie à pécher, et ils se disent que Jésus ne vient pas bien maintenant. Mais écoute-moi bien, si toi là, tu fais partie des gens là qui aiment pécher là, qui disent que c'est pas maintenant que Jésus vient, j'espère au moins que, comme Jésus-Christ est mort sur la croix et que tu crois à cela et qu'il t'a sauvé, j'espère au moins que, juste pour cela, tu comprends que tu as besoin de marcher dans la sainteté. Parce que Jésus-Christ qui est Dieu là, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu pour pécher. Il n'a pas péché, il est resté droit. Il s'est organisé pour accomplir la loi. Il a accompli l'Ancien Testament. Il n'a pas banni, il n'a pas venu dire que, ok, Moïse est passé et puis bon voilà, il n'a pas fait ça. Il a accompli l'Ancien Testament et il nous a montré l'exemple à toi et à moi pour que nous puissions marcher droit. Alors comment se fait-il que toi, tu te mets dans l'esprit que comme Jésus-Christ est mort, on est dans le temps de la grâce, alors tu peux pécher? Comment peux-tu imaginer? Comment peux-tu t'arrêter même, réfléchir et penser que c'est cela? Comment? Il est important qu'on se remette en question à quelque part. Parce que ça ne va pas.
Ça ne va pas, il faut le reconnaître, il faut s'humilier devant Dieu. Que de continuer dans nos idées farfelues, dans nos pensées qui ne sont pas de Dieu, et puis de justifier nos comportements qui vont nous conduire en enfer. On est dans un temps où on ne parle plus d'enfer. Non, les gens veulent seulement qu'on leur parle de paradis et puis ils aiment destination voyage. Et puis Covid est venu et les gens sont assis là, ils ne savent plus quoi faire. Les gens économisent leur argent pour voyager. Et quand ils sont contents, ils reviennent te dire, oh, tu sais, je viens de l'Argentine. Et puis bon, voilà. Et puis ils envoient les photos tout nus. Ils sont nus. Ils mettent leurs photos sur Facebook pour qu'on regarde leurs fesses et puis des bêtises, des conneries. Et ils sont les enfants de Dieu, hein, s'il vous plaît. Ils sont les enfants de Dieu. Et ils pensent que parce qu'ils sont partis destination voyage, qu'ils sont allés, ils ont trouvé une mère quelque part, ils ont le droit de mettre leurs photos bikini et puis n'importe quoi en ligne. Et ils se disent que oui, vraiment, Dieu est bon, voilà. Mais attends, pendant que tu as mis tes photos là, sur Facebook là, ça a fait le tour du monde. Alors, tu as commis l'adultère avec combien de personnes? Tu as forniqué avec combien de personnes? Mais arrête-toi et réfléchis. Tu as exposé ton corps à combien de personnes? Comment vas-tu faire pour racheter ce gros péché-là? Comment vas-tu faire? Tu vas aller enlever tes photos sur Facebook? D'accord, c'est une bonne chose, mais est-ce que tu sais dans la maison de qui c'est entré tes photos? Tu peux t'arrêter et réfléchir, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué d'avoir un peu de sagesse. Juste un tout petit peu. Et de dire que non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas montrer mon corps. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Mais non, les enfants de Dieu sont rendus là. Vraiment, ils trouvent que ils sont plus capables d'aider les pauvres. Ils n'ont pas le temps. Ils ne peuvent pas aider quelqu'un. Ils économisent leur argent pour aller destination soleil. Eh bien, Covid est venu. Donc voilà. Merci Seigneur de régler le problème de certaines personnes comme ça. Mais il est très important qu'on comprenne que nous sommes dans les temps de la fin. Il est important que chacun s'arrête. Parce que tu ne peux pas toucher le cœur de Dieu avec ton argent, avec tes diplômes, avec ta classe sociale, avec tes voitures, ta maison. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce que Jésus-Christ, il a tout cela. Et il s'est dépouillé. Il a tout laissé pour te sauver toi. Alors qu'est-ce que tu vas lui dire? Si aujourd'hui que tu dis que tu es sauvé, tu continues à commettre des choses terribles que même quand tu étais païen, tu ne faisais pas. Vas-tu impressionner Jésus-Christ avec l'argent? L'or, l'argent et tout ça, ça lui appartient. Va lire dans Apocalypse 21-22. Regarde l'épouse qui est descendue, la ville qui est descendue, la nouvelle Jérusalem qui est descendue. Regarde les pierres qui sont dedans. Est-ce que tu as ces pierres-là? Tu les as? Regarde la qualité des pierres. Tu ne les as pas et puis tu vas impressionner Dieu avec quoi? Avec ton pauvre argent là ou bien tes petits millions ou bien je sais pas tes milliards? Tu n'impressionnes pas Dieu. Parce que tout cela ça appartient à Dieu. Alors si tu le donnes, c'est parce qu'il veut voir comment tu vas gérer cet argent là. Comment tu vas aider les gens dans le besoin. Comment tu vas prendre cet argent là pour dire Père, si l'argent est dans mes mains, c'est parce que tu me fais confiance et puis aide-moi à gérer. C'est pas pourquoi tu gardes ça pour donner ça à tes enfants, à tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Hein. Et puis, bon, voilà, tu es là, tu économises ton argent. Alors que, bientôt, le feu qui a commencé, la terre va brûler par le feu. Jésus a dit quoi? Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer? Si ce feu-là est déjà lancé, la terre sera détruite par le feu, ton argent avec. Excuse que je te le dise cru comme ça. Ton argent avec. Et après, qu'est-ce que tu auras fait? Tu vas te retrouver comme ce monsieur riche là, qui a dit à Abraham, hé Abraham, est-ce que tu veux demander à Lazare vraiment de mettre un peu une goutte d'eau là, de mettre dans ma gorge là, parce qu'ici là ça chauffe. Abraham a dit non, mais il y a un grand écart entre Lazare et toi, parce que toi tu as eu ta part. Mais lui aussi, il a eu la pauvreté, la misère. Il était couché devant ta porte, et puis les chiens léchaient sa plaie. Tu n'as pas été fichu hein, de lui donner quelque chose. Et aujourd'hui là, tu regardes Lazare dans la gloire et tu dis, envoie Lazare me mettre une goutte dans la gorge. Pourquoi est-ce que ce riche-là a demandé à Abraham d'envoyer Lazare? C'est parce que à ses yeux, Lazare est toujours l'homme méprisable là. C'est pour cela qu'il dit envoie Lazare. Il a méprisé Lazare, il méprisait les gens. Il n'a pas été fichu de donner à manger à Lazare. Et aujourd'hui, il ne réalise pas que Lazare est dans la gloire. Lazare est une autre personne, il ne réalise pas. Il dit, envoie Lazare, s'il te plaît, me mettre un peu de goutte. Puisqu'il a méprisé Lazare, il pensait que c'est le même Lazare l'a méprisé.
Mais Abraham lui a dit, non, le fossé est trop grand. Merci Seigneur. Alors toi là qui m'écoutes là, écoute-moi bien. Si tu penses que tu as l'argent, si tu penses que tu es quelqu'un, si tu penses que tu peux impressionner Dieu, alors laisse-moi te dire que tu ne peux pas l'impressionner. Mais non, tu ne peux pas l'impressionner. Et fais attention. Fais attention. La porte va bientôt se fermer. Regardez au temps de Noé. Les gens s'amusaient, se moquaient de Noé et tout ça et tout. Et la Bible dit, et l'Éternel ferma. Voilà. Et l'Éternel ferma la porte pour toi. Que la porte ne puisse pas se fermer. Amen. Parce que si la porte se fermait, alors la grande tribulation sera pour toi. Excusez que je vous dise toute la vérité. Alors, 45 minutes. Bon, on n'a pas encore touché Genèse 39. Ok? On va aller pas à pas. C'est bon de se nourrir de la parole de Dieu. Alors, le verset 50, Jésus dit, il y a un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Pourquoi? Parce que le verset 36, Jésus parlait des serviteurs. Amen. Et il s'est rendu compte que les disciples ont compris. Alors Pierre lui dit, mais attends, est-ce que tu parles à tout le monde ou bien tu parles à nous? Alors aux gens plus proches de lui, il dit, quel est le serviteur que je trouve parmi vous fidèles, qui va donner la nourriture aux autres? Finalement, au verset 50, Jésus leur dit, en tout cas, il y a un baptême que vraiment j'ai hâte d'accomplir cela. Il parlait de sa mort. Parce qu'il vient de réaliser que, oui, il vient de réaliser, parce que Pierre lui faisait comprendre que les disciples avaient compris. Et que maintenant, il pouvait aller tranquille. Parce que le message passerait jusqu'à notre génération. C'est pourquoi il a donné l'Apocalypse. Amen. D'abord aux disciples pour leur faire comprendre que, hey, ne m'attendez pas maintenant, hein. Vous avez du travail à faire. Et puis, vous allez mourir. Comme moi. Parce que le serviteur, qui est le serviteur, il dit, vous serez traité comme j'ai été traité. Jésus, en tout cas, il est passé au fil et à l'épée. Ils ont vécu comme ça. On les a brûlés, on les a fait toutes sortes d'histoires. On va pas entrer dans les détails. Ils ont vécu le même sort qu'a vécu leur maître. Amen. Et il était question, ou bien ils ont vécu le même sort, mais ils ont quand même communiqué le message jusqu'à notre génération. Pour que le messager de la fin puisse aussi prendre ce message-là et puis ramener l'ordre dans la maison du Père. Parce qu'on comprend bien que la maison du Père, vraiment, elle est remplie de beaucoup de plaisantins. Il y en a qui prêchent la prospérité. Il y a d'autres qui prêchent un évangile en disant que dans la Bible, il y a des zones grises. Il y a les autres qui prêchent l'évangile de Laodicée. Et puis, dans la maison de Dieu, là, il y a toutes sortes d'évangiles. Amen. Mais ici, Jésus-Christ est en train de parler à notre génération vraiment profondément. Parce que nous sommes la génération qui refusons qu'il y ait un serviteur sur nos vies. Nous sommes la génération qui le refusons. Quand il y a un serviteur de Dieu, on dit non, moi aussi je peux faire. Tout le monde veut prêcher, tout le monde veut enseigner, tout le monde veut faire ce que tout le monde fait. Chacun dit oui, moi aussi j'ai le droit. Moi aussi j'ai le droit. Surtout que c'est la génération, c'est comme ça qu'on enseigne à l'école. Mais lui, il se prend pour qui? Moi aussi je peux faire. Finalement, on est la génération où on s'en fout de tout le monde. On fait ce qu'on veut, surtout si on a de l'argent. Et puis voilà la génération que nous sommes. Et Jésus dit, quel est le serviteur fidèle? Et ce serviteur-là, il dit, je le prendrai, je le placerai sur tous mes biens. Allons-y lire. Luc 12. Il dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité. En tout cas, qui dit la vérité, c'est Jésus. Je vous le dis en vérité. Il est en train de dire que ça ne changera pas. C'est indélébile, marqué. Ça ne peut pas changer. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Comprenez bien. Apocalypse 19. Voilà. Allons-y lire Matthieu 24.
Matthieu 24, attendez, mon passage c'était 35 à 48. À 48. Attendez. On dirait que je ne suis pas dans mon texte. Matthieu 24, voilà, 42 à 51. 42 à 51. Alors, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur, que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Il l'établira sur tous ses biens. C'est pas une partie il donne à tel serviteur, et puis telle partie il donne à tel autre, et puis tel il dit, non. Il établira sur tous ses biens. Donc comprends bien. Toi là, dès qu'il y a quelqu'un qui a un poste quelque part, tu dis que non, moi aussi je peux faire. Tu viens, tu mets les bâtons dans les roues des autres, et puis tu refuses et tout ça. Tu refuses d'être à ta place. Suppose que toi là, ta place c'est juste de faire le ménage. Tu refuses, tu dis non, moi aussi je peux prêcher. Et puis lui il est qui là? Et puis bon voilà. Le maître dit, notre Seigneur dit non. Je cherche un serviteur fidèle et je vais l'établir sur tous mes biens. Voilà. Allons-y regarder. 1 Roi 18, le verset 36. 1 Roi 18. Excusez-moi. Le verset 36. Ça parle d'Élie, ok? J'ai juste pris le passage qui nous concerne. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. » Apocalypse 19. Excusez-moi, les pages qui font du bruit à vos oreilles. Apocalypse 19, verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Amen. Élie, il a fait tout au nom de la parole de Dieu. Et le serviteur de Dieu s'est dit, son nom est la parole de Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait, c'est par la parole de Dieu. Ce qui a été dit de lui là, il l'a fait. Par la parole de Dieu. La parole de Dieu qui était écrite là, le serviteur là, il l'a fait. Il est le représentant de Christ. Amen. Maintenant, rappelons-nous, Isaac avait 2 fils. Et puis les 2 se battaient. Et Rebecca, c'était pénible la grossesse. Quand elle allait consulter l'Éternel, le Seigneur lui a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Amen. Et entre vous et moi, notre génération, notre époque, quand on a 2 enfants, quand on fait le testament, on les fait au nom de Dieu, n'est-ce pas? 50% l'un, 50% l'autre. Mais ça n'a pas été ça. Ça n'a pas été ça. Il a fallu départir les 2 enfants. Et il fallait trouver un dedans qui était correct. Pardon. Jacob était tout le temps à la maison. Il écoutait les enseignements de sa mère par Abraham. Parce que quand on calcule, quand Jacob était né, Abraham était encore en vie. Jacob était à la maison. Esaü aimait flâner dehors. Amen. Et en plus de ça, il a vendu son droit d'aînesse. Et tout. Mais, il était l'aîné. Il se disait que tout allait lui revenir. Et ça, c'était une attitude que le père n'aime pas. Il était imprudent, il était infidèle. Il fallait trouver quelqu'un. Et Rebecca a trouvé l'astuce pour que ça revienne à Jacob. Parce qu'il fallait quelqu'un de fidèle. Il fallait confier. C'est-à-dire que c'est une affaire de transférer toute une responsabilité, un esprit et puis tout un patrimoine d'une génération à l'autre. C'est ça que Dieu est en train de nous enseigner ici. Il n'est pas en train de dire qu'ok, il y a 2 enfants, quand même, on l'aime, et puis... Non, c'est pas de ça. C'est question de transfert d'une génération à l'autre. Amen. Le témoin, c'est-à-dire que quand on court là, ils ont le bâton, ils courent. Mais il faut que tu remettes le bâton au coureur qui est devant toi là.
Une fois que le bâton tombe, c'est fini. Le temps que tu as cherché le bâton et tout, c'est fini, l'autre a gagné la course. Alors il est question de remettre le témoin à l'autre pendant qu'il court encore avec, il faut qu'il touche au bâton. Alors, qu'est-ce que les gens font? Ils commencent déjà à courir. Alors tu dois courir jusqu'à l'endroit où il est, tu lui donnes le témoin et puis il court avec pour gagner. Alors il est question de passer d'une génération à l'autre la chaîne, l'enseignement de Dieu. Mais pendant notre génération, ça a été brisé. Ça a été brisé. On est la génération où on nous a enseigné toutes sortes d'histoires. Toutes sortes d'histoires. Et pour finir, on nous dit que il faut soutenir les ministères et puis voilà, l'évangile de prospérité s'est répandu sur toute la terre. Rien à voir avec ce que Jésus nous a enseigné. Depuis le temps des prophètes jusqu'au temps des apôtres. Rien à voir. Mais c'est ça notre génération. Et Jésus-Christ dit à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra là, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Et il dit, Dieu va venir à travers, il cherche un serviteur. Il cherche un serviteur pour confier à qui il va confier ça. Parce que, écoutez, le Seigneur Jésus ne va pas laisser le ciel pour venir vraiment faire quelque chose que quelqu'un peut faire sur la terre. S'il trouve quelqu'un, vous comprenez avec moi? Si le Seigneur trouve quelqu'un sur la terre, mais pourquoi est-ce qu'il va aussi venir lui-même? Parce que c'est question de gestion, c'est la stratégie. C'est question de pouvoir faire quelque chose, vraiment, on peut mieux le faire là-bas, dans le ciel. Dieu a plus besoin de lui là-bas, il est mieux là-bas à côté du Père, en train de gérer les choses. S'il peut confier ça à quelqu'un ici sur la terre, mieux encore. Mieux encore. C'est comme ça que les sociétés prennent expansion. Le monsieur, il commence sa société, et puis il regarde parmi les enfants, et puis il dit à son enfant, tu sais, j'aimerais créer une succursale. Alors, je vois que tu peux m'aider. Alors, viens, écoute, viens avec moi, et puis essaie de voir ce que papa fait. Hein? Et puis après, quand je vais créer ma succursale, je vais te placer à la succursale. Et en plus de cela, et puis finalement, etc. Si celui-là aussi, il a un fils, il va placer son fils. Mais s'il a un frère, il va entraîner son petit frère, etc., etc. C'est comme ça que les sociétés comme les Colgate ont pris tout le monde qui sont remplis sur la terre. Et il est très important qu'on comprenne le principe que le Père veut nous enseigner ici. Ça n'a rien à voir avec le fait que oui, bon, en tout cas, Dieu lui a confié ça, et puis moi aussi je veux, et puis bon, finalement, on vient à côté, on gâte plutôt l'œuvre de Dieu. On a un comportement de jalousie, et puis tout ça, et puis on met l'œuvre en l'air. Au lieu que on puisse servir la personne que Dieu a mis, amen, et puis là, maintenant, Dieu va aussi t'aider. Non, tu dis non, écoute, lui, il peut le faire, moi aussi je peux le faire, et puis finalement, on gâte tout. Alors, tourne la page. Bon. Donc, le Seigneur cherche quelqu'un de fidèle à qui il va confier les choses. Donc, c'est comme ça que dans mon temps de prière, comme je disais, il m'a donné Genèse 39. Alors, dans Genèse 39, il est question de Joseph. Alors, on fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, qui l'y avaient fait descendre. C'est-à-dire les Ismaélites sont ses cousins. Ismaël, c'était l'enfant d'Abraham, amen. Et puis Jacob, c'était le petit-fils de Isaac. Alors les Ismaélites, en tout cas, ont acheté Jacob. Ont acheté Joseph. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit, écoutez-moi bien, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Un Égyptien, qui n'a rien à voir avec Joseph, il a vu que Dieu était avec Joseph, et il a confié à Joseph tout ce qu'il possédait, sauf sa femme, bien sûr. Dès que Potiphar lui établit sur la maison, et tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de Potiphar, à cause de Joseph. Verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il abandonna. Il a tout laissé à Joseph. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qu'il possédait. Et
il n'avait avec lui rien, attendez, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Voyez, regardez, il a tout laissé à Joseph. Il prenait juste sa nourriture. Qu'est-ce qu'il faisait? Je ne sais pas. Est-ce qu'il planait ou bien est-ce qu'il allait faire d'autres affaires? Mais la Bible nous dit, il a tout remis à Joseph. Amen. Et la femme de Potiphar est venue tout gâter. Amen. Et puis Joseph s'est retrouvé en prison. Et puis, bon, voilà. Et, écoutez le verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Les prisonniers du roi. Et il fut là en prison. Écoutez. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Encore là. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Vous voyez, il est prisonnier et rien ne se faisait en prison si Joseph n'avait pas mis sa main dedans. Tout, Joseph gérait tout là-bas. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Le chef de prison, Joseph est prisonnier, mais ça nous dit, le chef de prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Il ne s'occupait pas de Joseph. Il était en paix. L'Éternel était avec Joseph. Et le chef de prison a confié à Joseph les choses là-bas. Et qu'est-ce que Dieu est en train de nous communiquer aujourd'hui? Je vous ai dit, je l'ai reçu dans mon temps de prière. Dieu est en train de nous dire que il cherche un messager fidèle. Et c'est ce messager-là que notre Dieu va envoyer sur la terre. Et il vient juste confirmer l'enseignement que j'ai apporté depuis quelque temps sur Apocalypse 19. Amen. Parce que, bon, on le sait, plusieurs ont apporté en disant que c'est le Christ et tout, c'est notre Seigneur Jésus. C'est correct. Parce que c'est notre Seigneur. Amen. Mais c'est le messager qui vient. Et quand on regarde, il est le reflet de Christ. Il est habillé comme Christ. Tout. Mais Dieu lui-même l'a annoncé. Ésaïe 63. Amen. Qui vient de Bozra. Et il ne fait que donner. La Bible est remplie de symboles montrant que Dieu va venir à travers Jésus. Notre Seigneur va venir à travers son messager. Et finalement, le texte qu'on connaît, qu'on lit beaucoup ces derniers temps, hein, dans Malachie, qui est le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, hein, le Seigneur nous dit lui-même, Malachie 3, il dit, voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Écoutez, soudain entra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. N'est-ce pas qu'on cherche le Seigneur? On est là, on l'attend. On est là, on dit, il est où? Il vient quelle année? On dit, oh, c'est en 2017. On dit, oh non, c'est en 2019. Oh, non, mais attendez, il vient telle année. Tout le monde attend Jésus. Mais il nous dit, voilà, c'est écrit. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, c'est quoi? Bam! Tu n'attends rien. Soudain. Alors, et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient. Dit l'Éternel des armées. Malachie 4. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Et la guérison sera sous ses ailes. C'est qui le soleil de justice? Amen. Le messager de la fin que le Seigneur va envoyer. Amen. Pour exercer la justice sur la terre. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et le serviteur, le messager de la fin, Élie, il ramènera, verset 6, pardon, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Dieu l'a dit.
Amen. Alors, Zacharie 6, le verset 12 à 15. Zacharie 6. Excusez, je sais que c'est un petit peu long, mais j'aimerais qu'on termine là-dessus. Amen. J'aimerais qu'on termine ce qu'on a commencé, parce qu'il y a une autre vidéo que j'aimerais apporter. Et puis, comme ça, si je ne peux pas apporter la troisième, au moins, j'aurais mis 2 vidéos en ligne, parce que j'ai beaucoup de vidéos en attente. Amen. Alors, Zacharie 6, le verset 12 à 15, ça nous dit ceci. C'est notre Dieu qui parle. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Amen, on s'arrête là. C'est qui l'un et l'autre? L'un, le messager de la fin, hein? L'autre, notre Seigneur Jésus. Amen. Allons-y, regardez Daniel 12, le verset 59. Daniel 12. Excusez-moi. Oh là là. Excusez. Daniel 12. Ok. Le verset 59. Ça dit ceci. Et moi, Daniel, je regardais, et voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? De ces prodiges. Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, c'est-à-dire 3 ans et demi. J'entendis, mais je ne comprenais pas. Je ne compris pas. Pardon. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Amen. Alors, l'homme, attendez. Alors, Jésus, il se trouve au-dessus des eaux. Et l'autre qui est en deçà, c'est sur la terre. Amen. Alors, Jésus-Christ dit, c'est-à-dire que c'est lui qui est l'homme au-dessus des eaux, des eaux. Il dit, attendez, il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, que toutes ces choses finiront. Jésus-Christ donne cette consigne, il est au-dessus des eaux. Amen. Et puis l'homme qui est en deçà, parce que c'est l'homme qui Daniel demande. Et puis notre Seigneur, il dit que voilà. Et puis on avait vu que c'était dans Apocalypse 10, le verset 5 à 7. C'est la même personne qui est là avec Jésus. Amen. Apocalypse 10, le verset 5 à 7. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Regardez, il leva sa main droite. C'est lui qui avait encore levé la main ici, là. Amen. Excusez-moi, il ne faut pas que je vous confonde. On voit qu'il avait levé la main là. Il a dit un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et ici, il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et la terre qui y sont, et la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Dieu l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. On voit que Dieu l'avait annoncé dans Daniel. Amen. En disant que il y a une personne là qui a juré, qui a dit dans un temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Il avait déjà juré là-bas. Voilà, il y a une personne encore qui jure ici, la même personne là qui jure encore ici là. Et puis on voit bien que c'est le messager de la fin qui dit les consignes. Et c'est Dieu qui avait donné ces consignes là-bas. Amen. Alors, une union régnera entre l'un et l'autre. Alors, qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte nous dit que Jésus sera au-dessus des eaux. Et nous savons tous que les eaux, quand Dieu a séparé, allons-y lire Genèse 1. Amen. Dans Genèse 1, on dit Dieu a séparé les eaux. Les eaux d'en haut, il les a appelées ciel, et les eaux d'en bas, il les a appelées terre. Donc voilà, le texte nous dit exactement ce que le Seigneur nous a dit dans la création. Alors, Jésus-Christ,
va travailler, non, le messager de la fin qui sera sur la terre va travailler en harmonie avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dit, et une harmonie régnera entre l'un et l'autre. Alors, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo tantôt, si il y a quelqu'un sur la terre qui peut faire le travail, pourquoi est-ce qu'il faut que Jésus-Christ vienne? Parce que Jésus-Christ a beaucoup de travail aussi à faire. Amen. Alors, Jésus-Christ cherche donc un messager fidèle, une personne à qui il va confier tout ça. Amen. Parce que ça fait partie de l'Esprit de Dieu. Ça fait partie des attributs de Dieu. Ça fait partie de la pensée du ciel. Amen. C'est pourquoi on a vu cela comme j'ai pris l'exemple de Ésaü et puis de Jacob. Et c'est comme ça que notre Dieu fonctionne. C'est pour cela que celui-là qui n'a pas développé ce qu'on lui a confié là, il a été puni. Il a dit arrachez-lui ça et puis donnez-le à quelqu'un qui a quelque chose. Parce que lui là on lui a confié et puis il n'a rien fait avec. Parce que nous sommes faits pour communiquer. Amen, ce que Dieu a mis en nous, communiquer à l'autre. Et puis pendant qu'on communique, Dieu cherche parmi les gens là sur la terre là. Mais c'est qui va bien communiquer ce qu'on lui a confié? Et la récompense, c'est qu'on lui donne ça pour que, en tout cas, il puisse gérer bien les choses de Dieu. Parce que nous sommes des économes pour notre Dieu. Il a dit, si tu n'as pas pris soin de ce qui est à autrui, qui va te donner ce qui est pour toi? Encore la pensée de prendre soin de ce que Dieu nous a confié. Amen. Alors, donc, le messager de la fin fera tout sous le regard de notre Seigneur Jésus-Christ. Il viendra au nom du Seigneur Jésus. Il sera le reflet de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on a pris, on n'arrive pas à le démêler. Il est le reflet de notre Dieu. Amen. On va voir dans une autre vidéo. Et puis, il est très important qu'on comprenne que le plan de Dieu est en train de marcher. Les choses sont en train de se dérouler sous nos yeux. Apocalypse, là, c'est en train de se dérouler sous nos yeux. Alors, on peut dire que bon, c'est lointain, et puis bon, se convaincre, bon, ben voilà, c'est lointain. Hein. Mais on peut aussi s'arrêter pour dire, Seigneur, la fin est venue nous trouver, aide-moi à me sauver de cette génération, et il t'aidera. Amen. Que le Seigneur te donne d'être sage, et puis de laisser de côté ta fierté, ton orgueil, te disant que tu connais, qu'il te donne de laisser tous les enseignements intellectuels, là, les pensées intellectuelles, là, laisse ça. Tu ne peux pas connecter au Père avec. Parce que avec le Seigneur, c'est de cœur à cœur. C'est pas par l'intellect. Tu ne peux pas réussir. Ne viens pas lui montrer que tu connais tout ça. La Bible nous dit quoi? La connaissance enfle. Amen. La connaissance enfle. La Bible nous dit que la lettre, elle est morte. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous vivifie. Alors que le Seigneur vraiment puisse nous toucher tous ensemble et qu'il nous donne de pouvoir nous arrêter, regarder la parole et puis recevoir cet enseignement-là. Amen. Nécessaire pour nos âmes. Voilà. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'encourager à t'arrêter vraiment hein, et à lui donner ta vie. Invite-le. Amen. Et Jésus-Christ viendra. Dis-lui, Seigneur, j'aimerais te connaître, j'aimerais avoir de la lumière. Seigneur, la direction. Seigneur, j'aimerais passer l'éternité dans la présence du Père, pas dans le feu éternel. Seigneur, viens à mon secours, le Seigneur t'aidera. Il va se révéler à toi, soit par des rêves, soit par des visions, soit en personne, en tout cas. Et puis, cherche une Bible. Mets-toi à lire la Bible. N'écoute pas toutes ces personnes-là qui disent que oui, la Bible, elle est fausse, etc. Elle a été traduite 1000 fois, et puis, etc. Ne les écoute pas. C'est une petite erreur qui est là, le Seigneur va te communiquer ça. Mais lis la Bible. Lis la Bible. C'est mieux de la lire que de ne pas lire pour dire que oui, elle est fausse et tout ça. Ça, c'est des arguments hein, de personnes. C'est des prétextes pris par-ci, par-là pour ne pas, au fait, lire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui nous a été communiquée, qui nous a été révélée, et c'est elle la lumière du Père. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage, soyez bénis. Et voilà, avec espoir que je vous parle à l'autre vidéo. Maranatha, le Seigneur revient. Soyez bénis. Amen. Amen.